Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre campagne d'éducation. Vous savez, c'est la troisième année qu'on mène cette campagne. Il y a déjà deux années et demie d'efforts de déployer et quelle belle campagne. Se retrouver aujourd'hui avec une volonté qui est exprimée dans l'ensemble des milieux de la province de différentes façons. 15 000 de nos membres se sont impliqués pour édifier 5 propositions pour faire avancer l'éducation, dont la première, refaire de l'éducation une priorité nationale. Et c'est plus que des 20 mots. Refaire de l'éducation une priorité nationale, c'est partager ensemble une vision globale, de partager ensemble un projet, celui que 100% des jeunes du Québec pourront être instruits correctement de façon à occuper des emplois de qualité. Quel beau projet pour nos jeunes. Et pour y arriver, première étape, travailler ensemble. Donc, la fin de la concurrence entre les différents réseaux, entre les différents établissements, beaucoup plus construire un système d'éducation qui va être fondé sur la coopération. Et dans ce contexte-là, je suis convaincu qu'on aura beaucoup moins d'exclus. Dans le moment, cette concurrence débridée a généré presque un tiers d'exclus au Québec, donc des gens qui ne pourraient pas occuper les emplois de qualité. Et évidemment, pour s'assurer, je veux dire, travailler en réseau, travailler en collaboration, mais en même temps, créer des conditions d'apprentissage objectives adéquates. Moins d'élèves, pouvoir avoir une attention particulière à tous les enfants qui ont des difficultés, que ce soit par l'accompagnement de personnel professionnel, l'accompagnement de personnel de soutien, une enseignante ou un enseignant qui sera en mesure de prendre le temps, qui aura finalement un nombre d'élèves qui lui permet d'avoir une attention pour ses élèves. Et évidemment, tout ça, je veux dire, ça viendra s'appuyer sur des conditions de travail adéquate également. C'est pas vrai que quand on n'est pas en mesure de concilier travail-famille, qu'on n'est pas en mesure finalement d'avoir un revenu décent, qu'on travaille à la pièce, puis qu'on est précarisé dans l'emploi, qu'on puisse assurer une stabilité, puis un service continu. Donc, c'est important. Il faut faire un lien entre la qualité du service qu'on va donner aux jeunes et la qualité des conditions de travail que nous avons. Et pour venir cramer le tout, là, puis faire quelque chose de très bien, parce que dans le fond, c'est le propre, c'est le moteur des êtres humains, c'est d'être reconnu. Et ça, c'est ressorti à peu près partout dans notre tournée provinciale, dans l'ensemble des régions, l'espèce de cri du cœur des personnels d'éducation, le sentiment de ne pas être reconnu à leur juste valeur. Fait que là, de ce côté-là, on a un enjeu majeur comme campagne, c'est de faire bien connaître nos métiers, nos professions, faire voir à la population à quel point on contribue à l'édification de la société québécoise, à quel point on s'occupe de ces enfants, qu'on s'occupe de ces jeunes et que, minimalement, je dirais, on souhaite le retour, cette reconnaissance, de mettre un terme finalement à la critique facile de nos établissements pour plutôt voir tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on fait de bon, et le saluer. Et à ce moment-là, ça serait une énergie formidable à insuffler pour l'ensemble des personnels. Donc, dans ce cadre-là, je suis convaincu qu'ensemble, on est capable de porter haut et fort ce beau projet de société, à savoir 100% des jeunes du Québec qui s'instruiront adéquatement.